Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui on va voir comment parler de consommation en français. Car cette semaine c'est le thème dont mes étudiants vont parler dans mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Dans cette leçon, on va dans un premier temps voir du vocabulaire très utile pour parler de consommation en français. Et dans un deuxième temps, mon challenge sera d'utiliser ces mots dans une vraie conversation en français avec ma nouvelle amie. Je te la présente dans un instant. Avant de commencer, si tu veux toi aussi mettre en pratique ce vocabulaire dans de vraies conversations en français, rejoins mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Je t'offre 30% des réductions sur ton premier mois dans mon groupe de conversation en français. Tu pourras pratiquer avec d'autres partenaires linguistiques jusqu'à 8 fois par semaine dans le but d'enfin t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu peux retrouver ce cadeau et toutes les informations en description. Alors voyons d'abord du vocabulaire utile pour parler de sa consommation en français. Un consommateur, une consommatrice. Donc une personne qui achète des biens ou des services pour sa propre utilisation. Par exemple, le consommateur moyen dépense plus pendant les fêtes. Faire une bonne affaire. Faire une bonne affaire, ça signifie d'acheter quelque chose à un prix inférieur à sa valeur habituelle et de bonne qualité. Par exemple, j'ai fait une bonne affaire lors de la vente de garage. Acheter en ligne, donc c'est acheter des produits ou un service par Internet. Par exemple, elle préfère acheter en ligne pour éviter les foules. Une carte de fidélité. Donc une carte qui offre des avantages ou des réductions aux clients réguliers, aux clients fidèles. Par exemple, ma carte de fidélité m'a donné droit à une réduction. Les frais de port. Donc c'est les frais, les coûts, ce qu'on paye pour l'envoi d'un article par la poste ou d'un autre service de livraison. Par exemple, les frais de port sont gratuits pour toute commande supérieure à 50 €. Une promo, une promotion, une promo, c'est une réduction de prix temporaire. Par exemple, j'ai acheté ce pull en promo. Les soldes. Les soldes, c'est une période de vente où les produits sont offerts à des prix réduits. Par exemple, je fais toujours du shopping pendant les soldes. Un achat. Un achat, c'est le fait d'acheter quelque chose en échange de l'argent. Par exemple, cet achat a considérablement réduit mon budget. Un produit bio. Biologique, un produit bio. Donc c'est un produit fabriqué, créé ou cultivé sans produits chimiques ou synthétiques. Par exemple, les gens payent plus cher pour des produits bio. Le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est un mouvement qui vise à réduire au maximum les déchets produits. Par exemple, elle suit un mode de vie zéro déchet. Recycler, le recyclage. Donc c'est le processus de collecte et de transformation des déchets pour en faire de nouveaux produits. Par exemple, recycler les bouteilles en plastique est un excellent moyen de contribuer à l'environnement. De la même famille, on a une recyclerie. Une recyclerie, c'est un établissement, comme un magasin, qui récupère, répare et revend des objets déjà utilisés pour prolonger leur durée de vie et réduire les déchets. Par exemple, j'ai trouvé une belle table vintage à la recyclerie du quartier. Le commerce équitable.
Le commerce équitable, c'est un commerce qui assure aux producteurs une juste rémunération de leur travail. Par exemple, je préfère acheter des produits issus du commerce équitable. Acheter d'occasion. Acheter des articles déjà utilisés par quelqu'un d'autre, qui ont une seconde vie. Par exemple, acheter d'occasion est une excellente façon d'économiser de l'argent. Acheter en seconde main, qui a le même sens qu'acheter d'occasion. Mais acheter de seconde main, l'expression va un peu plus l'utiliser pour les vêtements. Mais on peut aussi l'utiliser comme acheter d'occasion. Par exemple, elle a trouvé un vélo presque neuf en seconde main. Faire du shopping. Donc c'est l'acte d'aller dans des magasins pour acheter des choses. Par exemple, nous allons faire du shopping ce week-end. Faire du lèche-vitrine, c'est regarder les articles dans les vitrines des magasins sans l'intention d'acheter. Par exemple, ils ont passé l'après-midi à faire du lèche-vitrine. Dépenser de l'argent, donc utiliser son argent pour acheter des choses. Par exemple, elle essaye de moins dépenser de l'argent en vêtements. Économiser. Économiser signifie de mettre de l'argent de côté au lieu de le dépenser. Par exemple, il économise pour ses vacances d'été. Mettre de côté, donc qui a la même signification qu'économiser. Donc mettre de côté, économiser son argent. Par exemple, chaque mois, je mets de côté une somme pour les urgences. Une brocante ou un vide-grenier, c'est un marché, un style de marché où on vend et on achète des objets d'occasion. Par exemple, j'ai trouvé cette vieille lampe à une brocante. Gaspiller de l'argent. Dépenser de l'argent de manière irresponsable. Par exemple, gaspiller de l'argent en jeu d'argent est une mauvaise idée. L'inflation, c'est l'augmentation générale et soutenue des prix. Par exemple, l'inflation a fait augmenter le prix des denrées alimentaires. Coûter un bras. Coûter un bras signifie que c'est quelque chose de très cher, que ça demande beaucoup d'argent pour l'acheter. Par exemple, cette réparation de voiture va me coûter un bras. Passons maintenant à la conversation. Je vais essayer d'utiliser le plus possible les mots qu'on vient de voir dans une conversation en français. Et cette conversation ne sera pas avec n'importe qui. Je vais te présenter Marianne, ma nouvelle amie. Salut, moi c'est Marianne. Je vois que tu as fait quelques achats. Tu deviens vraiment une experte en shopping. Oh, tu sais, avec l'inflation, j'essaie surtout d'être une consommatrice avisée. Par exemple, j'achète souvent en ligne parce que ça me permet de comparer les prix et profiter de frais de port gratuits. Et tu trouves souvent des choses intéressantes? Absolument! L'autre jour, j'ai même réussi à faire une bonne affaire pendant les soldes. J'ai utilisé une promo spéciale et ma carte de fidélité m'a donné droit à des réductions supplémentaires. C'est satisfaisant de ne pas gaspiller de l'argent bêtement. Et au niveau éthique, tu fais attention à ce que tu achètes? Ouais, j'essaye de soutenir le commerce équitable et j'achète des produits bio autant que possible. Je suis aussi à fond dans le zéro déchet et le recyclage. D'ailleurs, j'ai découvert une super recyclerie où je trouve des pépites en occasion. C'est cool ça. Et pour les vêtements, comment tu fais? Oui, je privilégie l'achat en seconde main. Faire du lèche-vitrine, ça me tente plus autant qu'avant. Je préfère faire du shopping de manière consciente, surtout dans les brocantes ou les vides-greniers. Cela permet d'économiser et de mettre de côté pour les projets plus importants. Impressionnant. Ça ne coûte pas plus cher de vivre de manière plus éco-responsable alors? Pas du tout. Dépenser de l'argent de façon réfléchie peut même devenir un jeu. Et quand tu vois que tu arrives à acheter des produits de qualité qui ne coûtent pas un bras et que tu arrives à économiser, c'est encore plus motivant. Tu m'inspires vraiment, Manon.
Je crois que je vais commencer à adopter quelques-unes de tes habitudes. N'oublie pas, si tu veux pratiquer ce vocabulaire dans de vraies conversations, avec de vraies personnes cette fois, rejoins mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Tu obtiens directement 30% de réduction sur ton premier mois. Toutes les informations sont en description. Pense à aimer cette vidéo, à t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.